18 jeunes Gennevillois, 2047 km, 15 000 € pour l'association. Voilà le programme de la 3e édition du projet 2047 km. Après Gennevilliers et Oslo l'année dernière, direction cette année l'Est de l'Europe avec l'Allemagne, la République tchèque, l'Autriche et la Hongrie avec une fin à Budapest. Cette année, l'association pour laquelle les 18 jeunes pédalent est la Petite Bulle de Lulu, une association venant en aide à Lucien et enfant atteint du syndrome de Brown-Vialato-von Laser, une maladie rare, neurologique, qui se caractérise par une paralysie d'origine cérébrale. L'objectif de notre association, la Petite Bulle de Lulu, c'est récolter des fonds pour envoyer à la recherche médicale aux États-Unis la fondation Cure RTD qui cherche un remède sur la maladie de notre fils. Ils sont jeunes, donc on pourrait penser que comme ils n'ont pas d'enfants, ils se sentiraient peut-être pas concernés, mais pas du tout. Ils ont l'air super engagés et motivés, donc c'est super. Dans les moments difficiles, pensez à lui, pensez à tous ces petits-enfants malades. Jeudi, 9h du matin. Les visages sont un peu fermés pour certains, car le grand jour est là. Un peu stressé, mais ça va. On sait que c'est pour une cause. Il y a des rires, de la joie, de la bonne humeur. Voilà, pressé. Franchement, on a hâte là, de découvrir les différentes villes et les différents parcours. On connaît tout le monde, les animateurs qui nous accompagnent. Donc oui, ça va être bien. En tant que parents, très confiante et heureux pour tous ces enfants qui vont vivre une belle aventure. Qui profitent, c'est peut-être une fois dans sa vie. Ce matin ils sont motivés, il y a même les copains qui partent pas ce matin, qui partent sur les autres groupes, qui sont venus les encourager. Je suis venu pour soutenir le premier groupe qui partait, je pensais que c'était assez important d'être présent pour eux. J'ai l'impression qu'il y a plus d'engouement que les années précédentes aussi, donc je pense que c'est une très bonne idée de le faire une 3e fois. Tant qu'on n'est pas sur des pistes cyclables assez larges et hors agglomération, on reste en file indienne. Là on part sur 60 km de vélo, on espère arriver aux alentours de Meaux vers 14h, 14h30 si tout se passe bien. Profite à fond. Ah, c'est les jeunes qui partent. Les premiers des 2047 km commencent. Pour suivre les aventures de ces cyclistes, vous pouvez les retrouver sur Polar Step et le TikTok de la ville de Gennevilliers. Depuis le mois de mai, l'association Biocycle est présente sur les marchés de Gennevilliers, au village et au Grésillon. Les jours de marché, ils sont tous dans les avenues. Mais pour y faire quoi ? Alors Biocycle a plusieurs vocations, mais la principale c'est le relais du don alimentaire. De par ce constat-là de gaspillage alimentaire d'un côté et de précarité alimentaire toujours plus grandissante de l'autre, est venue l'idée d'effectuer un relais de don alimentaire du marché aux associations. Voilà, et les avocats. Chaque mois je donne à l'association toujours. C'est des passages qu'on fait avec le chariot pour récupérer les cagettes qui sont en trop pour les commerçants. Et en fait c'est l'association derrière qui, donc les Restos du Cœur en l'occurrence pour Gennevilliers, qui redonne ensuite. Il y a un geste humanitaire derrière, c'est beaucoup plus qui me donne envie de le faire. 234 kilos ont été récupérés ce jour au marché des Grésillons. On choisit principalement des fruits et des légumes, ça se conserve bien. Il n'y a pas de date de péremption et puis on n'a pas de problème avec la chaîne du froid. On ne récupérera pas par exemple de poissons, de produits qui sont frais parce que trop de risques derrière et on préfère se limiter à ça, mais en fait ça fait déjà un volume énorme. Après ça, direction le Resto du Cœur, exceptionnellement à Agnières-sur-Seine. C'est tout de suite redistribué, vous pouvez voir. L'intérêt pour nous, c'est qu'on offre des produits frais et surtout très diversifiés. Regarde, je vais te mettre même du raisin. Regarde, je te fais un panier pour faire une salade de fruits. Après, tu te fais vraiment quelque chose de bien, même une tarte et tout, tu vas voir, c'est génial. On a des pastèques, on a des melons, on a tout un tas de fruits et légumes qu'on récolte. Ces collectes permettent à 200 familles, soit environ 600 personnes, de bénéficier de produits frais et de saison. Entre le moment où les fruits auront été récupérés au marché et celui où les gens ressortent des Restos du Cœur avec, seulement quelques heures se seront écoulées. Donc là, l'intérêt d'avoir ces produits-là, c'est que ça nous fait donner plus. Et des produits qu'on n'a pas au resto. Ça va nous permettre de au moins doubler pour une personne.
D'habitude, le collectif Ex Nihilo organise des stages de cinéma. Cette fois-ci, il permet aux jeunes de découvrir un autre univers dans les studios du Tamanoir. On sait que dans des villes comme Gennevilliers, en fait, tout ce qui est art urbain, musique urbaine, tout ça, c'est quelque chose auquel les jeunes sont très sensibles. Et du coup, en fait, on s'est dit qu'on allait mettre en place un stage qui s'appelle Expérience Studio. Donc, c'est un stage d'immersion pendant une semaine dans un studio professionnel, donc ici au Tamanoir. Donc, on fait de la production musicale avec eux, on les enregistre, on les aide à l'écriture. Et le but, en fait, c'est de terminer cette semaine avec 3 morceaux enregistrés de manière pro, et pourquoi pas en fait d'ici un an faire un concert avec eux donc ici au Tamanoir. On essaie de les guider sur comment créer une chanson, la structure, comment écrire, on retouche un petit peu avec eux les paroles, le placement de certains mots, les mélodies, et aussi même dès le début comment ça peut germer d'une simple idée, d'une mélodie qu'on a dans la tête, comment est-ce qu'on peut mettre des mots dessus et finir avec une musique qu'on peut écouter sur son téléphone. Ils ne savent pas, je pense qu'entre le début d'une chanson et la fin, il peut y avoir 20 personnes qui travaillent. C'est justement ce qu'ils apprennent ici, c'est que tout ne se fait pas en 2 heures. Ça passe par la production musicale, ensuite il y a l'enregistrement, il y a l'écriture avant, et ensuite il y a toute la phase de mix, mastering, post-production, édition. Donc voilà, tout ça c'est des choses justement qu'ils apprennent avec nous. Moi d'habitude quand je chante ou quand je rappe, je fais tout seul. Là ça change. Déjà quand j'ai pas d'idée, les autres ils m'aident. Aussi quand une phrase rentre pas dans le rythme, ils m'aident à bien la poser. Comme eux ils font des trucs différents, ça m'inspire forcément. Et puis c'est plus sympathique.